صباح الخير سي محمد. صباح الخير ومرحبا بك في ولاية شلف. الله يسلمك الله يسلمك. Moi je viens au salon de Chlef depuis son édition numéro 0. من اللي بداو. Donc من اللي بداو. En fait الصالون بدا في هذا الموقع. بدا في الشاطر كولتورال الاسلامي نيميرو 0. بعد انتقل الى دار الثقافه تاع شلف لمده عامين. وعاودوا الأصل. عاودوا للأصل. وعلى عاودوا للأصل باش نذكروا الأمور باسكو رانا في الذاكرة. لا تفضل. سي الكتاب دركا ولا مجال تاع حرب، ماهوش مجال تاع يعني واحد يخدم فيه برزانة ويخدم فيه براسو مريح علاز كيما يقولوا. Il est à l'aise parce que le marché du livre fonctionne, parce que la distribution كاينة, parce que la librairie كاينة, parce que la bibliothèque كاينة, parce que les salons régionaux كاينين. Malheureusement, je constate que la difficulté augmente en intensité كل عام pour organiser un petit salon régional dans une région importante du pays, comme toutes les régions du pays. Parce que toutes les régions du pays racontent, puisque رانا في الذاكرة، racontent تحكي بناسها كما كنت نقول لكم قبيلة. تدخل القهوة، تدخل تجامع ناس، تشرب تاي وتسمع الناس تحكي على لا ريجيون، تحكي واش صرا في وقت الثورة، واش صرا في وقت لا كولونيزاسيون، واش صرا من قبل، واش صرا البارح، واش راهو صاري اليوم. هذه تاع الذاكرة، باسكو الذاكرة elle commence aujourd'hui. La mémoire commence au présent, comme l'archéologie. Elle est toujours dans le présent. Parce que c'est l'avenir qui va raconter l'histoire. Et l'histoire commence aujourd'hui. On fait déjà partie de l'histoire. رانا déjà في التاريخ. ما راناش في الحاضر، رانا déjà في التاريخ. Parce que الوقت يمشي. وحنايا en tant que maison d'édition, on essaie de contribuer. هذا ما كان. Parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs pour améliorer les choses, pour faire bien les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. انت راك سي محمد في الأكاديمية الذاكرة تاع ولاية شلف. كنت تحكي لي من قبيل باللي المجاهد اللي كان عايش البارح اليوم ما راهوش عايش، توفى. et beaucoup de régions اللي كانوا فيها مجاهدين بزاف، يا ربي لا قعد واحد ولا اثنين. كنت نحكي مع السي علي العيب توتالور، كان يخدم في كتاب تاع حول كيفاه الناس عاشوا 5 جويلية 62. بدا يا كلكو طون. maintenant les témoignages نقصوا بزاف. on n'a plus de témoignages. donc le témoignage هذا راهو يضيع. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire notre archive mémorielle. On est en train de perdre de la matière. Ou la matière, عندك la mémoire, وعندك الكتاب. Donc, salam, صباح الخير. عندك la mémoire, je veux dire, l'oralité, parce que on est un peuple très oral. On manque d'écrit. التاريخ ما كتبناش بزاف التاريخ. لا جو دير التاريخ ما خلاناش بالكتب او en dehors des quelques bibliothèques anciennes كما في أضرار ولا كما في طنبوكتو ولا في جوايح اخرين في اللاست ولا في الوست. en général
ça se passait في الزاويات ولا في المدارس عند المشايخ etc. الزاويات. Voilà, on manque de matière pour l'histoire. Donc la matière, où il on va la chercher, ايوه on va la chercher ailleurs. Et ailleurs, c'est chez l'oppresseur. Donc chez ceux qui ont écrit l'histoire. Évidemment, la grande question, ولا اللي يشرحوا لنا التاريخ. la vérité est où? Parce que le vainqueur écrit comme il veut. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de choses اللي نجمو نديروها في الذاكرة وماناش نديرو فيها. كاين كتاب لازم له une réflexion, لازم له une logique, لازم له une véritable كيفاش نقولوا stratégie. Une véritable stratégie. Mais malheureusement, on voit que les choses se détériorent vis-à-vis du livre. Et moi je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, on ne peut pas construire un pays sans livre. C'est pas possible. كذب دير واش حبيت يكونوا عندك المال اللي حبيت ما تنجمش تبني بلاد بلا كتاب. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la mémoire. Donc, en tant que maison d'édition, on a publié beaucoup de livres sur la mémoire. Mais c'est quoi la mémoire en vérité? C'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire? Là, on est dans l'écrit. On est dans le texte. On vient de publier un essai sur Mohamed Din. Témoin des mutilations du cinéma, écrit par Hervé Sanson. C'est un Français. Il est spécialiste de la littérature maghrébine en général. Malheureusement, nos universités ne savent pas Mohamed Dib. Les étudiants ne savent pas Mohamed Dib. وعنده اللي يذكر بزاف. Mohamed Dib, c'est une c'est un des plus grandes littératures dans le monde. C'est un pilier de la littérature mondiale. مش غير هو كان قوي اليمنسية. Bien sûr. Habib Tengour. Voilà. Les portes du poème. شكون اللي يعرف حبيب تنقول في الجزائر؟ هو مستغني وليد بلادنا. C'est un poète, un anthropologue, un sociologue, un romancier, reconnu partout en Europe. Il vient de recevoir le prix Dante en Italie, le 23 décembre 2023. كاش واحد على بالو؟ وانا ما كاش. وهذا الكتاب هذا c'est un livre hommage à Habib Tengour, écrit par plusieurs universitaires, plusieurs historiens, plusieurs spécialistes de la littérature, de la poésie, du théâtre, du roman, etc. C'est aussi une mémoire de l'Algérie, parce qu'on a de la Dakar. Donc, ce qu'on peut faire, on contribue à ce que Dakar a dit, parce que l'écrit reste. L'écrit reste. Donc le fait de publier ce livre, pour moi, je suis en train de sauver, quelque part, une partie de la mémoire algérienne, qui est incarnée par un personnage, une personnalité, comme Mohamed Dib, ou là comme Habib Tengour, qui vit encore. Mohamed Dib توفى. Habib Tengour مازال عايش. وراه في مستغانم اليوم. كان راح يزورنا, malheureusement, il a eu quelques pépins, on va dire, de santé, donc et ça c'est des essais. C'est des essais. الله يشافيه ان شاء الله. En littérature c'est la même chose. نعاودوا le Mohamed Dib. Qui connaît ce roman? Plutôt هذا. Voilà. حاول. وعندي. Le désert sans détour. Mohamed Dib, il est connu في الجزائر. Mohamed Dib يقول la trilogie. L'incendie, donc le حريق, etc. Mais هذا le roman, كاين بزاف les Algériens, même les قراو Mohamed Dib ما يعرفوش هذا le roman.
Donc on a publié pour la mémoire aussi. On publie des romans aussi dans le cadre historique. Ça c'est des romans historiques. على طارق بن زياد, par exemple. حكايته كبيرة هذاك. على زفيرة, la dernière reine d'Alger. على la Kahina. C'est aussi de la mémoire. Mais c'est du roman historique, c'est de la littérature historique, basée sur des faits historiques. Mais c'est de la romance. C'est ماهوش كتاب académique, mais des fois, c'est bien à ce que le lecteur lise une histoire, l'histoire plutôt, mais à travers un autre genre, qui est la littérature. On a publié un livre, même sur le football. Mehdi Selbah, par exemple. Il a écrit ses mémoires avant de décéder il n'y a pas longtemps. Là, par exemple, qui raconte toute une décennie de grands joueurs algériens de l'époque de post-indépendance, donc les années 60, 70, 80, jusqu'aux années 90. Voilà, exactement. La génération Tadol, qu'est-ce que vous appelez un Mehdi Selbah, par exemple. هذاك راجل هذا. Voilà. إذا عنده personnalité. Exactement. 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 Aussi, Ahmed Djebbar, le professeur Ahmed Djebbar, un archiviste des mathématiques, des sciences arabes en Afrique. Tout ça, c'est de la mémoire. Tout ça fait partie de Dekira. Qu'est-ce que tu vois sur la paysannerie, sur la femme, sur le théâtre. Le livre Aziz Bouat, sur le fameux festival de Mostaganem, le festival amateur du théâtre, qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est du hkaya, le festival. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur le... Il est génial. كيفاش تخلق وكيفاش عاش وكيفاش il a cohabité avec les institutions de l'époque, parce que c'était pas évident. À l'époque du parti unique, à l'époque des grands mouvements, des grands bouleversements, la gauche algérienne, la clandestinité, etc. etc. La montée de l'islamisme, le terrorisme, etc. etc. Par exemple, si je raconte ce livre, le roman, qui a eu d'ailleurs le prix Yasser Djebbar en 2022, Le vent a dit son nom, il raconte une partie de l'histoire algérienne avant le déclenchement de la révolution algérienne. On est à la veille de 1953. مازال ما بداتش القراءة، راح تبدا. Et tous les personnages à l'intérieur, donc ils se posent la question sur ce mouvement de l'histoire nouveau. Donc les intellectuels, les artistes, les journalistes, les écrivains. Et il y a plein de livres, tout ce qu'on publie a un rapport avec l'histoire. Que ce soit un genre littéraire, donc roman, nouvelle, ou là, ce qu'on appelle les essais, par exemple. Sur les essais. Hadktab, par exemple, qui est magnifique. Abdelrahman Makhlif, un brin de menthe à l'oreille. Hada, il raconte, c'est la période coloniale. Mais à l'intérieur de ce roman, c'est un roman. Il raconte tous les événements culturels et sportifs qui se sont déroulés à l'époque de la colonisation. Le cyclisme, le football, la boxe, mais le théâtre aussi, mais le cinéma aussi, les marathons, etc., etc. Et on a eu des champions à l'époque. Le cyclisme, la boxe, le football, les disciplines sportives. Mais aussi, il raconte comment toutes ces disciplines-là, que ce soit sportives ou culturelles, donc le théâtre surtout, étaient aussi un moyen de résistance.
de résistance. كاين Là aussi, on s'est spécialisé un peu de... Il y a un autre livre extraordinaire, سيستم le système politique algérien, qui raconte un peu le système, la naissance de... 54 2020 depuis Tamar Souman. Il fait Tamar Souman. Si on veut, la relation entre le politique et le militaire. Donc le pouvoir, comment il se joue, ou il joue entre le politique et le militaire jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, le même auteur, Aderdin Mili, qui est spécialiste de l'information, puisqu'il a été à l'origine de l'APS, Agence Presse Algérienne, la radio algérienne, la télé algérienne, la NEP. La NEP à l'époque, quand c'était la NEP, désolé de le dire. Mais quand la NEP avait un rôle important dans l'information en Algérie, mais pas seulement en Algérie, c'est à travers le monde. Il a raconté, c'est un récit de voyage qui s'appelle Poussière d'itinérance. Le rôle de l'Algérie avec d'autres pays, à l'époque on les appelait du tiers-monde, sur le problème de l'information. Jusqu'à aujourd'hui, Mazel l'a fait. C'est-à-dire la source, l'histoire des fréquences, avoir des fréquences radiophoniques, avoir comment on dit, son droit au ciel. Son droit au ciel, c'est-à-dire les satellites, etc., etc. Donc, toutes les rencontres qu'il y a eu à Cuba, en Afrique, mais en Europe aussi, mais en Asie aussi, dans le monde arabe. C'est-à-dire comment se structurer avec les autres pays pour créer aussi une agence indépendante de l'information imposée par le plus fort, donc à l'époque de l'Occident, qui est en décadence aujourd'hui. Merci. Merci à vous.